Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter un produit que j'ai utilisé dans une de mes dernières vidéos. Et Charlène m'a demandé comment l'utiliser et à quoi ça servait. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo. Donc en fait le produit en question, il s'agit du Glossy Accent. Bon, la plupart d'entre nous on connaît. C'est une espèce de colle, de gel, je sais pas, plus de la colle. Et donc en fait, moi je m'en sers exclusivement, enfin principalement pour coller les petits embellissements ou les petits embellissements en bois, en papier, en carton, enfin voilà. Les sequins aussi, ça colle super bien avec ça. Il suffit de mettre une toute petite goutte et puis voilà. Alors avant de vous montrer les quelques réalisations que je fais avec, je vais vous donner une petite astuce que je vous ai déjà donnée dans la vidéo précédente. C'est qu'une faux verte, pour éviter que l'embout se bouche, y glisser... Où est-ce qu'il y a la caméra? Là, hop. Moi j'y glisse une toute petite épingle. Voilà. Et ça évite au glossy de sécher dans l'embout et puis forcément, après ça colle plus. Et je le stocke la tête à l'envers aussi. Je ne sais pas si ça c'est très important, mais la petite épingle à l'intérieur, ça c'est vraiment radical. Ensuite, ne jamais le secouer, parce que si on le secoue, il va faire des bulles d'air. Puis quand vous allez appuyer, ça va faire des bulles d'air dans votre liquide, et puis c'est pas trop top. Alors, voilà pour les petites explications. Alors, la première utilisation, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est coller le sequin ou tout autre petit objet. Bien sûr, j'en ai pas pris. Donc, je vais en prendre un tout de suite. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait. Je vais prendre un sequin, s'il veut bien venir. C'est statique, ces petits trucs là. Voilà. Donc, je prends mon sequin. Alors, je dépose une toute petite goutte. Je rebouche. Je prends mon sequin et je le dépose. Voilà. Et puis, voilà, ça tient. Alors là, forcément, je viens de le mettre, donc c'est pas sec, mais je vais vous montrer une page dans mon art journal que j'ai fait pour le défi de Céline. Donc voilà, et puis là, j'ai collé tous les sequins que vous voyez là, ils sont collés, et puis ça tient bien. Voilà. Donc ça, c'est le but principal pour lequel je me sers du glossy. Ensuite, après, ça donne du relief à vos embellissements. Donc là, je les ai fait à l'avance parce que le temps que ça sèche, ça met un peu de temps. Donc là, j'ai pris juste un chipboard, je l'ai recouvert de papier. Et puis pour lui donner un petit côté brillant et un petit côté gonflant, j'ai rajouté du glossy tout autour du chipboard et partout. J'ai enlevé les petites bulles d'air qu'il pouvait y avoir, mais je vois qu'il en reste. Et puis une fois sec, bon, quand on le met, c'est un peu opaque, mais une fois sec, ça devient transparent. Et puis ça donne ceci. Je sais pas si on va voir. On voit rien du tout. La luminosité est pas top. Hein. Donc là on voit un petit peu que ça brille. Voilà. Et puis ça fait un petit côté bombé qui est très sympa, je trouve. Ça fait un peu comme les... Comment on appelle? Les embellissements en époxy. Ça fait le même rendu. Alors ensuite, après je l'utilise avec les micro-billes. Donc les micro-billes, c'est des toutes petites minuscules billes comme ça.
Ça ressemble un peu au microbi pour le nail art. Alors ce que je fais, c'est que je prends une petite coupelle, je mets du glossy, je rajoute des petites billes. Et ensuite, avec un pinceau ou une petite spatule, j'en mets plein sur mon chipboard. Et une fois que c'est sec, ça donne ceci. Donc voilà, ça fait toutes des microbilles. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre directement le glossy sur l'embellissement et puis saupoudrer avec les microbilles. Par contre, faites super gaffe parce que c'est hyper rebondissant. Donc prenez une boîte assez profonde parce que sinon vous allez en mettre partout comme j'ai fait bien sûr. Voilà, donc ça c'est la deuxième utilisation. Ensuite après, on peut l'utiliser avec des paillettes. Donc là j'ai mis des paillettes rouges. Alors pareil, il y a les deux techniques. Parfois je mets le glossy directement dans un petit récipient, je rajoute les paillettes, je mélange et je mets. Ou alors je prends le glossy, je le mets directement sur l'embellissement et je saupoudre avec les paillettes. Ça dépend. Parfois j'en mets pas partout, je mets différentes couleurs, comme ça ça fait un dégradé, ça peut être sympa. Donc ça c'est la troisième façon de l'utiliser. Et la quatrième que j'utilise mais plus rarement, c'est avec du Perfect Pearl. Alors ça fait, ça donne une petite texture un peu pâteuse. En fait on obtient le même résultat si on prend du gel médium. Voilà. Donc pareil, je mets dans un récipient le glossy, je mets le Perfect Pearl, je mélange, j'étale avec le pinceau grossièrement. Par contre, surtout, nettoyez vos pinceaux tout de suite parce qu'une fois sec, les pinceaux c'est mort, quoi. Je parle en connaissance de cause, j'ai plusieurs pinceaux qui sont morts à cause de ça. Voilà, mais je pense que j'ai fait le tour. C'est les principales utilisations que je fais. Après, il y en a peut-être d'autres. Je sais qu'il y a le Glossy Accent Crackle aussi, qui donne un aspect vieilli aux objets. C'est couleur sépia, il me semble. Enfin, moi, j'utilise que celui-là. D'ailleurs, il faudra que j'en rachète parce que ça diminue vite. Mais comme je vous dis, je l'utilise principalement pour coller tout ce qui est sequin, les petits embellissements en bois, les fleurs, oui, tous les petits trucs, quoi. Les boutons aussi, ça marche très bien quand on a des boutons. Moi, j'utilise ça à la place d'utiliser des glue dots, parce qu'avec moi, les glue dots, je sais pas, ils doivent pas m'aimer, parce qu'il n'y en a aucun qui tient. Donc, j'utilise le Glossy Accent. Voilà, mais je pense que j'ai fait le tour. Je pense ne rien avoir oublié. Si je remarque que j'ai oublié des choses, je les rajouterai dans la barre d'infos. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, bonne soirée ou bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!